Bonjour et bonsoir chers frères congolais. Mbote mingi na bino nyonso bandeko bana makongo bana bazaye. Nde tokutani lelo isusu tosangani lelo. Tokomeka kosangisa lopoto pe na mangala. Ngao bino ndeko kinkela kisisa kinkela wa mazolo. Représentant pour na Congo Support Group na Scotland. Nde nazongi lelo pa bino susu po masolo mabiso lelo na eleko ezali motu ya makasi po na bana ba Congo, c'est-à-dire dans une période qui est vraiment excellente, une période qui comprend beaucoup de choses pour le peuple congolais. Aujourd'hui, je vais sillonner un niveau secteur de connaissances, un niveau point, ou disons, un modèle nouveau de nous poser des questions. Et l'émission d'aujourd'hui, que je dédie au Congo, au mouvement politique Congo Support Group, est le point du non-retour congolais. Pourquoi le point du non-retour congolais? Eh bien, chers frères, sœurs et sœurs, vous vous souvenez sûrement comment un diamant se crée. Un diamant se crée sous de fortes pressions. Au début, les diamants ne sont que des pierres normales qui, dans l'introterre, c'est-à-dire dans les profondeurs de la terre, dit à des situations tectoniques ou géologicales particulières, dû à un mouvement d'ensemble des plaques tectoniques ou, disons, de la constitution minérale de l'environnement, ces pierres, ou disons un ensemble de pierres, sont soumis à des pressions énormes. Il arrive à un point où, dans cette pressurisation, la pierre, ou elle se casse, ou elle se brise, ou évolue. Quand cette pierre évolue, il devient un minerai. Mais attention, son parcours n'est pas encore fini. Car juste après cela, de fortes pressions vont continuer à être exercées sur ces pierres ou sur cette pierre pour en faire des choses, des positions diamétralement opposées. Sous de fortes pressions, ces pierres deviennent ou des diamants, ou ces brils deviennent des charbons. Le peuple congolais, en particulier le peuple africain, depuis très longtemps, elle subit de fortes pressions. Des fortes pressions de nature humaine, de nature géothermodynamique, qui a fait que certains de ces Africains ont été brisés comme les pierres qui se sont éparpillées en 1000 morceaux. Les autres ont évolué, ils sont passés à l'étape successive. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes au point où, dit toujours à ces fortes pressions, les Congolais, l'Africain, peut obtenir des résultats. Le premier résultat est qu'il se brille complètement et devient charbon. Et par conséquent inutile. Ou encore que les Congolais se transforment en un diamant. Et ces moments tant entendus, et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, où nous renaissons de nos cendres,
ou nous mourrons pour toujours. C'est le point que nous allons essayer de nous y ventiler dans cette émission. Que allons-nous devenir demain? Quel est l'avenir pour le Congo? Le Congo se trouvant au cœur de l'Afrique. Si le Congo meurt, c'est l'Afrique qui meurt. Et si l'Afrique meurt, notre histoire a fini. Nous devons survivre pour que l'histoire de la race noire, les périples de la race noire, ne périssent point, mais plutôt qu'ils puissent prospérer. Aujourd'hui, nous connaissons de la société noire africaine en général et congolaise en particulier ce que j'ai défini du point de vue de la thermodynamique, une fragmentation. En réalité, l'être humain fait partie d'un tout que nous pouvons appeler écosystème, mais que nous pouvons aussi appeler la conscience humaine, qui dans notre segmentation s'appelle la conscience africaine, ou plutôt, parlons du cœur de l'Afrique, la conscience congolo-zaïroise, la conscience congolaise. Cette conscience, pour fonctionner, a besoin d'une forme d'unité, d'une expression unitaire, d'un son à l'unisson. Cette direction est celle opposée à celle de la fragmentation. La fragmentation est un concept à ne pas confondre avec celui de la division, de la sous-division pour la spécialisation. Comme en médecine, nous avons diverses directions de la médecine. Nous avons l'onctoria, nous avons l'ophtalmologie et nous avons beaucoup de divers secteurs dans la médecine. Sans pour autant que la médecine soit fracturée comme nous l'avons connu dans les décennies passées. C'est quoi une fracture? Une fracture, en effet, est quand un objet est brisé de manière à ne plus être utilisable. C'est comme la montre que vous avez sur votre bras. Prenez votre montre, jetez-la contre les murs, elle se brise. Mais aucune partie du montre n'est plus utilisable une fois qu'elle a été brisée, qu'elle a été brisée. En fait, en utilisant un morceau du montre, on ne peut pas lire l'air. La fragmentation est la mort. La fragmentation, c'est la fin. C'est un acte à tout processus d'accumulation de connaissances et de savoir. Car connaissance et savoir est information. Je rentre des pas en arrière. Aujourd'hui, nous assistons à un événement prodigieux. Et de cette fournaise, de ce tourbillon dans lequel les peuples africains, les peuples congolais se trouvent, nous en sortirons ou vainqueurs et diamants, ou perdants et charbon. À nous les choix. Mais nous devons y réfléchir profondément. Nous devons marquer en nous cette volonté qui peut nous permettre à surpasser ces épreuves, les épreuves qui sont devant nos yeux. Car l'ennemi du Congolais, c'est lui-même. L'ennemi de l'homme noir, c'est lui-même. Comme l'on dit, l'ignorance coûte cher et l'ignorance africaine a coûté plus que cher. Aujourd'hui, frères et sœurs, au sein du mouvement politique, un des grands mouvements politiques congolais et africains, le Congo supporte, le Congo support, nous essayons d'avancer
ou de projeter notre raisonnement un peu plus loin. Notre point commun restant le Congo. C'est quoi le Congo? Je vais commencer par une critique. La création du Congo n'a jamais été volonté de peuple, mais plutôt un tic-tac. En 1885, les colons se sont réunis dans la conférence de Berlin convoquée par les chanceliers Bismarck pour essayer d'étouffer les conflits meurtriers auxquels les colons se livraient en Afrique. Il avait été décidé d'introduire une autorité, de dessiner un périmètre d'exercice du pouvoir colonial. Et c'est dans cette extension, c'est dans cette volonté, dirais-je, que la circonférence ou le périmètre Congo est né. C'est ainsi que la nation a été créée par la force des choses, par une volonté coloniale, non par volonté d'union populaire. Arrivé l'indépendance, aucun travail dans cette direction n'a jamais été fait. Les grands tribus composant les Congo, les Luba, les Congo, les Swahili et les Ngala, pour parler des grandes classes, ne se sont jamais rencontrés, n'ont jamais signé un pacte de cohabitation ou d'intégration. Quand on vient en Europe, on parle d'intégration. Mais quand on arrive en Afrique, on ne parle pas d'intégration parce qu'on n'a pas idée c'est quoi l'intégration. Sous-entendant, parce qu'on est noir, qu'on est intégré. Ceci est une fausseté. En fait, l'effet président Mobutu, dans les premières années de son travail, a tenté de cela, en créant une forme d'unité populaire, en intégrant. Mais cela a été fait avec force, pas avec intelligence, pas avec détermination, mais plutôt avec imposition. Aujourd'hui, nous en payons les conséquences. Parce que le processus de la fragmentation congolaise n'a jamais été stoppé. Mais plutôt, à un moment donné, il avait connu un coup de frein. Et aujourd'hui, ce processus est très, très présent et très profond dans la communauté congolaise. En fait, une des choses les plus difficiles aujourd'hui à faire, c'est être à côté de son propre frère et sœur congolais. On ne sait pas être ensemble. Je le déclare en premier. Et je crois que personne ne pourra dire le contraire. Il est difficile. Il vous est difficile, vous, être avec moi, comme il m'est difficile, moi, être avec vous. La question est de pourquoi. Pourquoi c'est là? La réponse, aussi simple et directe qu'elle puisse être, est tout simplement parce que nous sommes fragmentés. Nous avons des fractures qui font que, comme une montre brisée, on ne peut plus la remettre ensemble. Mais comme petit morceau d'une montre, nous ne sommes pas utiles. Quoi faire? La réponse est aussi simple que c'est là. Fondre la montre, prendre les parties plastiques, les jeter, prendre les parties métalliques, les fondre, et du métal, de cet amalgame nouvellement créé, faire une nouvelle montre. C'est ce que je propose. Nous devons fondre dans une grande casserole à haute température les métals, ou disons le peuple congolais, les consciences congolais, ayant créé une mixture unique, homogène. Et de cette mixture unie et homogène, créer de nouveaux Congolais. Et aujourd'hui, cette grande casserole est le Congo Support Group, dont je suis le représentant en Scotland. Nous devons relever les défis, les grands défis qui se relèvent devant nous. Ces défis aujourd'hui que nous ne pouvons négliger ni éviter parce qu'ils se proclament ou en devenir diamant
ou en sortir diamant, ou en sortir charbon. Le charbon signifie la fin de la civilisation congolaise, si nous pouvons ainsi la dénominer. La civilisation congolaise. La civilisation Congo. Nous devons répondre à ces grands défis. Mais comment y arriver? Eh bien, chers frères et sœurs, nous devons réaliser que nous sommes tous unis et que nous nous influençons les uns des autres. C'est comme ça quand nous nous parlons, bien qu'exprimant des propos qui peuvent être diamétralement opposés, nous trouvons toujours des points d'accord. Pourquoi? Parce que nous sommes interconnectés et que nos idées, notre manière d'être influencent les autres. Nous pouvons la définir une zone de terre influence positive, si nous voulons qu'elle soit positive. C'est le grand défi, le grand travail que nous devons nous y mettre. Les principes thermodynamiques de l'inter-influençabilité des consciences veut que on ne puisse plus dire aujourd'hui petit moi. Il n'y a pas de petit moi. Il n'y a pas un petit Congolais. C'est pourquoi, pour arriver dans cette grand exercice important, éduquer les peuples congolais. Éduquer les peuples congolais. Et je répète encore, éduquer les peuples congolais. Mais ça signifie quoi éduquer les peuples congolais? Ça, c'est une question que le président Kito me ferait. Écoute, Wamazulu, nous avons tous étudié, nous sommes allés sur les bancs de l'école, nous avons appris, chacun de nous, au moins 21 ou 3 diplômes universitaires. Qu'est-ce que tu veux dire par éduquer le peuple congolais? Merci, président Okito. Ma réponse est très simple. L'éducation vient de la culture. Une personne éduquée peut aussi être remplacée, ou je pourrais dire, éducation a pour synonyme orientation. Et orientation a pour synonyme direction, diriger. Quand on éduque, c'est-à-dire on oriente. Quand on oriente, c'est-à-dire on dirige. La question qui se pose, la question qui vient automatiquement après, on oriente vers où? On dirige vers où? C'est ça, éduquer. Quand j'ai lu, je suis une personne éduquée, ça signifie que je suis orienté. Le problème, ce n'est pas celui d'être orienté. Le problème, ce n'est pas celui d'avoir été donné une direction. Le point plutôt est vers où porte cette direction. C'est ça la culture. La culture est être orienté vers son propre destin en tant que Congolais, en tant que Noir. C'est connaître la culture. Mais encore là, c'est quoi la culture? Me poserait encore une fois le président Okito. La culture, ce n'est pas de la musique. Ce n'est pas la danse. La musique, la danse sont des expressions de la culture. À ne pas confondre, mes chers frères et sœurs, mes chers Mpangi et mes chers Ndeko. La culture, c'est l'identité. L'identité a plusieurs expressions. Dans le domaine artistique, dans le domaine intellectuel. Mais cette identité dont nous parlons, ce n'est pas la carte d'identité, c'est l'identité collective. L'identité collective est l'ensemble des expériences, des connaissances, des circonstances et du savoir qui, depuis génération et génération, a été passé avec un processus d'accumulation continue. Chaque génération reçoit une culture, c'est-à-dire un ensemble de connaissances pratiques, scientifiques, intellectuelles et philosophiques. Ces ensembles de connaissances que je viens de dénommer sont reliés à l'environnement. Ces ensembles de connaissances sont nés de l'interaction entre les peuples et leur environnement. C'est ainsi
Un peuple ayant vécu dans un territoire désertique a une culture complètement différente, celui d'un pays des grands lacs comme les nôtres. Nous avons une culture des grands lacs. Je répète, nous avons une culture des grands lacs. Dans la culture des grands lacs, nous avons des expressions culturelles qui sont la danse, qui sont la manière avec qui sont la langue, la manière avec laquelle nous nous comportons, et ainsi de suite. Mais la danse exprime une qualité de conscience. La danse, généralement, raconte une histoire. Une histoire dont les ancêtres, dont ceux qui ont vécu cet événement, ont été à même de cristalliser dans le mouvement. Et donc, la danse est un domaine intellectuel. La danse contient l'histoire d'un peuple, d'un événement, d'une circonstance. La danse contient l'état émotionnel, qu'il s'agisse d'explosions de joie ou des événements traumatiques. La danse contient aussi des éléments astrologiques ou astronomiques. Nous parlons des rapports qu'il existe. Les rapports qui est entretenu entre une communauté et son environnement, mais aussi des rapports interpersonnels au niveau de la communauté. Comment ces rapports se sont-ils évolués? Souvenons-nous toujours, comme je l'ai dit dans un de mes articles sur mon site, que nous avons une histoire d'intégration immigratoire. Et donc la culture tient compte de l'environnement, du climat, des saisons, de la capacité agricole, de la forme et de la végétation, de la faune, des rapports entre ces peuples et ces éléments-là, et les rapports entre les individus composant cette communauté, ce peuple. C'est ça la culture. Chaque génération reçoit un bagage culturel auquel il doit ajouter son propre expérience pour le passer à la génération suivante. Et cette culture est codifiée, divisée ou sous-divisée pour une meilleure assimilation en des arguments d'étude que nous pouvons définir comme l'étude de la langue, l'étude de la danse, les mathématiques ou capacités de rationalisation, la géométrie, la géographie, l'histoire et ainsi de suite. Alors, il devient clair, mes frères et sœurs, il devient clair ici, quand je réponds à la question du président Okito, pourquoi nous ne sommes pas éduqués, pourquoi nous ne sommes pas cultivés. Ce n'est pas que nous ne le sommes pas, mais l'éducation que nous avons subie a fait que nous avons assimilé les mécanismes, l'histoire, les interactions d'un peuple étranger par rapport à son environnement. Ainsi donc, de nous-mêmes, nous ne connaissons pas grand-chose. Et ce qui fait de nous, du point de vue africain, des désadaptés par rapport à l'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui en Occident. Pour un Américain, les pays les plus beaux du monde, c'est les États-Unis. Importe ce que vous dites, c'est les États-Unis. Et il reste. Il connaît l'histoire de son peuple. Il connaît l'évolution de la pensée philosophique et dramatique de son peuple. Il y connaît les intercalations. Et cela lui donne une identité qui est en première lieu communautaire et puis c'est fracture, disons, c'est tant au niveau individuel. C'est ainsi, chers frères et sœurs, il devient assez clair à comprendre quand je dis que nous avons un devoir aujourd'hui de fondre cette montre brisée qui est l'Afrique ou l'Africain, de la remettre dans la fournaise à haute température, c'est-à-dire à les soumettre dans une fournaise dans laquelle nous nous trouvons déjà,
Et maintenant, cette montre doit fondre. L'Africain, les Congolais doivent fondre. Redevenir un seul liquide, une seule sauce, un seul amalgame. Et pour produire un nouveau Congolais. Un Congolais conscient de sa culture, qui lui confère une identité culturelle, qui lui vient des bagages transmis de génération en génération et enrichis de son interaction avec son environnement et dans son inter-interaction, c'est-à-dire entre les Congolais, entre les Africains. Pourquoi nous n'arrivons pas à fonctionner entre nous? Cela est peut se répondre d'une manière assez rapide vu le développement que j'ai fait ici. Vu que, prenons moi personnellement pour citer un exemple, s'il y a 3 individus, moi et puis autres 2 individus, et que moi, ayant ma programmation occidentale, je m'y vois en tant qu'occidentaux, parce que c'est ça le problème. L'être humain est un computer et il a un programme qui lit. Le programme qui a été déchargé dans nos têtes est un programme occidental, avec une vision africaine. C'est-à-dire, d'une certaine manière, j'ai une perception profonde de moi, européenne, même si je la refuse. Et devant moi, je vois un Congolais, un Noir, et il y a incompatibilité, intransitoire. Le fonctionnement, quand bien même forcé dans certaines situations, sera quand même compliqué. Et ça, c'est la raison pour laquelle, quand nous essayons à faire des choses africaines, ça ne fonctionne pas. Nous nous y forçons avec toute la bonne volonté pour fonctionner, mais le rendement est médiocre. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans la programmation. Nous avons été programmés comme des Occidentaux. Nous avons été programmés comme des Blancs. Et d'une manière inconsciente, nous nous percevons comme tels. Et c'est pourtant la réalité devant nos yeux nous fait voir que nous sommes devant des Africains. Il y a incompatibilité intransitoire. Inconsciente. Il est inconsciente, mais il y a incompatibilité intransitoire. Et ça, c'est une des raisons. Je ne dis pas la raison pour laquelle nous ne fonctionnons pas bien. Quelle est la solution? Bien sûr, je n'ai pas la baguette magique. J'apporte une réflexion. Nous devons nous remettre à éduquer notre peuple depuis les bases. Nous devons être en mesure de créer des communautés d'études, de créer des groupes d'études qui puissent nous permettre de remettre en valeur notre identité, de comprendre l'essence de l'identité, récupérer notre bagage historique, comprendre les interactions et pour pouvoir recréer, comme je dis dans la fournaise, dit à cette pression atmosphérique énorme que l'Afrique est en train de subir au point de sembler qu'elle est en train de mourir pour renaître. La larve, pour devenir papillon, doit mourir, il doit accepter cette mort. Il doit fondre en soi pour renaître. Mais attention, il y a le risque que la chenille meurt tout court, qu'il ne puisse plus retourner à la vie. Aujourd'hui, devant les grands drames du peuple congolais, en fait, votre frère, Kizza Keke Lawamazulu, voit une grande opportunité. L'opportunité, c'est celui de pouvoir renaître. De pouvoir renaître dans un corps nouveau, avec un esprit nouveau. Et cette fournaise, cette marmite, dans laquelle nous pouvons tous orienter nos différentes parties fragmentées du monde appelé Congo, et le Congo Support Group, bien qu'il puisse en avoir d'autres exemples. Il y a sûrement beaucoup d'autres partis, mouvements politiques. Mais disons, ce qui différencie le Congo Support Group, c'est la dynamique et la direction que nous sommes en train de nous donner, d'un travail véritable, une transformation intérieure, une remise en doute de toutes les connaissances que nous connaissons, de tous les repères que nous avons,
de fondre toutes les extrémités dans une même casserole. La mélanger, l'amalgamer, laisser évaporer les éléments ou les substances non positives. Obtenir une amalgame métallique, liquide, uniforme, disons homogène et uniforme, et pour enfin recréer une nouvelle montre. Les Congos doivent pouvoir se reprendre en main. Mais pour les faire, nous avons besoin d'une classe des leaders conscients, des leaders qui pratiquent cette politique que j'appelle green politique, la politique verte, la politique de l'espoir. Transformer le concept de la leadership, le leader interreprésentant, il permet l'unité. Il travaille sur l'unité, mais le leader n'est pas un patron. Il n'est pas propriétaire des vies des autres, mais plutôt le leader est une voix à l'unisson de tout le monde. Dans l'esprit du leader, on trouve le peuple. Le leader est la bouche du peuple, dans le sens où il représente l'union du peuple, non parce qu'il parle à la place du peuple. Non, le leader parle pour le peuple et par les peuples. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est une forme de leadership différente que dans les Congo Support Group, nous sommes orientés à travailler, à pouvoir créer. Parce que, comme je l'ai dit quand j'ai commencé cette petite transmission, de cette pression dans laquelle le peuple congolais, le peuple africain se trouve, des diamants doivent naître. Mais pour que ces diamants puissent naître, nous avons besoin d'un certain conditionnement dans l'esprit du travail. Nous devons nous regarder intérieurement et comprendre ce que nous sommes capables de réaliser. Nous projeter dans le futur, projeter les Congos de demain. Comment la voyons-nous, les Congos de demain? J'ai entendu souvent dire, comme j'entends toujours dire, le Congo doit changer, le Congo va changer, le Congo peut changer, le Congo changera. Mais changera, peut changer, va changer en quoi? Point d'interrogation. C'est ainsi qu'ici, nous appelons votre imagination. Dessinez-vous le Congo dans votre tête. Comment la voudriez-vous? Comment voudriez-vous que les futures générations de Congolais puissent vivre? À défaut, nous nous limitons à passer à nos propres familles, mais le Congo est fait de millions et des millions de personnes. Comment sera leur vie de demain? Comment nous concevons le Congo de demain? Faisons une carte mentale de comment serait le Congo de demain. Et ça, c'est un travail que nous faisons dans notre mouvement politique. Et après cela, nous commençons à étudier les voies et moyens pour arriver à telle actualisation. Bien entendu, en nous éduquant sur tout le long du chemin. Nous avons été esclaves pendant longtemps et colonisés pendant trop longtemps. Et les mauvaises habitudes, les habitudes dragonnières, les habitudes nées du colonialisme, ou disons, il y a eu un transfert complète d'une forme, d'une tendance, une discipline coloniale qui a pris la place de l'éducation. Nous sommes fruits, nous avons encore aujourd'hui les séquelles, certains peu, certains complètement enfoncés, de la culture coloniale, lesquels ils en ont fait leur. C'est cette culture qui nous porte aujourd'hui, qui nous met d'un certain point de vue dans cette situation, qui a pour autant ces extensions positives dans la situation où nous sommes contraints à subir des pressions énormes. Mais ces pressions peuvent être positives pour nous. Nous devons être en mesure de tirer les positifs de toute cette pression et de ne pas en rester des victimes passives.
chez les Yombé, il y a une histoire qui se raconte depuis très longtemps. L'histoire est la suivante. Il y a un fermier Yombé qui, à côté de sa maison, avait une grange où on stocke la nourriture. Une forme de moulin à vent. Après avoir travaillé toute l'année, avoir conservé une grande quantité de nourriture sec, vu que ces greniers étaient faits de paille, je disais, vu que les greniers étaient faits en paille, il prit feu. Tous les efforts ont été en vain pour éteindre cette grande flamme. Le fermier Yombé se recueillit et dit à sa femme, au moins sans ces greniers, au moins je peux observer la lune. Ceci est pour donner un exemple du positivisme dont nous avons besoin. Il a compris que pour avoir quelque chose, il fallait perdre quelque chose. Et pour que les Congos renaissent, nous devons être prêts au sacrifice. Nous devons être prêts à perdre quelque chose pour les biens généraux, pour les biens communs. L'individu existe. L'individu trouve sa place et sa raison d'être au niveau, disons, de sa communauté. Et en tant que tel, l'individu doit être en mesure de se sacrifier pour les biens de la communauté. La communauté, ce n'est pas une communauté liée dans le temps et dans l'espace, mais plutôt la communauté déborde. La communauté congolaise comprend nos aînés, nos aïeux, mais comprend aussi les futures générations. Quand on parle des sacrifices générationnels, des sacrifices pour la communauté, on parle des sacrifices pour les générations à venir. Et nous devrions être prêts à ces sacrifices. Le Congo aujourd'hui est un pays en débâcle, un pays non-pays, un État non-État, opprimé par un pouvoir, le pouvoir kabyliste et nazi, faisant partie du réseau nazi international, qui met à dire à épreuve, ce peuple congolais qui généralement n'a jamais su qui il était, fort d'une identité achetée de l'étranger, fort d'une identité importée, il a ignoré son essence. Il a ignoré ce que lui il est et s'est défini comme un autre. Eh bien, aujourd'hui, nous devons faire face à cela. En nous débarrassant de Kabila, nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'est plus nôtre. Et pour le faire, nous devons nous y préparer. C'est ainsi que le Congo Support Group se dresse comme une école de formation, comme un moment de formation de nouveaux cadres, fiers d'une identité congolaise, africaine, d'une culture propre, résultat de l'interaction, de la connaissance, de la complicité entre ces peuples et leur environnement, l'Afrique. Riche des couleurs, des sons et des raisonnements propres à ce que nous sommes, à notre DNA, et non plus importé. Car comme un computer Mac auquel on a appliqué ou disons installé un support de travail Macintosh, il ne peut fonctionner pas. Il ne pourra jamais fonctionner, disons, peu importe soit son prix. Un Congolais, sans la culture congolaise originale, ne peut fonctionner. Nous avons réalisé ce grand problème. Nous avons réalisé ce grand handicap parce qu'il s'agit d'un handicap. Et nous travaillons d'arrache-pied
pour transformer les choses de l'intérieur, pour redevenir ce que nous devrions être en ce moment ici et rentrer sur les binaires vers l'évolution. Cette évolution qui veut que les Congolais de demain soient un Congolais congolais, non plus un Congolais dépendant. Nous n'avons pas besoin de dépendance. La dépendance s'arrache par capacité acquise. Parce que dépasser un certain niveau d'état de conscience, on ne peut tout simplement plus être retenu comme des esclaves. Mais aussi longtemps que nous démontrons une immaturité complexe et convulsive, il y aura toujours quelqu'un qui va venir pour nous chapeauter. Le peuple congolais est appelé à une révolution, mais une révolution intérieure, une prise de conscience profonde qui s'exprime vers la lancée, vers la recherche de l'identité, l'intégration de l'identité, car nous devons parler aujourd'hui de l'intégration intercongolaise. L'intégration intercongolaise est un processus important, un processus qui va nous permettre de pouvoir nous plonger en profondité dans nos racines et nous voir pour ce que nous sommes réellement. Eh bien, frères, chers et sœurs, je vais m'arrêter ici pour cette introduction. Une forme de saut quantique, selon une application des principes de la thermodynamique et de la psychologie quantique en vogue aujourd'hui, appuyé grâce à l'étude des hologrammes ou des holomovements, une compréhension profonde du domaine scientifique. Une application exacte, ou disons privilégiée, des connaissances les plus avancées, des sciences les plus avancées, pour résoudre les problèmes congolais. Eh bien, chers frères et sœurs, c'était votre Mpangi Kisiza Kinkela Mazulu, représentant et directeur du Congo Support, le camp du Congo Support Group en Écosse. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.